Salut à tous, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Vous allez bien, je réalise. Nous étudions aujourd'hui une expression à travers laquelle bon nombre de chrétiens ont renié le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. L'expression c'est « on ne fait rien pour rien ». Comment on ne fait rien pour rien? Bon, on ne fait rien pour rien, c'est vrai. Mais lorsque l'homme dit « on ne fait rien pour rien », il cherche son intérêt. Or, nous vivons pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ n'a pas cherché sa volonté, n'a pas cherché son intérêt. Il est parti à la croix pour toi et pour moi. Donc, si tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi et tu es sauvé par son sang, tu dois agir afin que l'autre soit sauvé. Et tu dis, on ne fait rien pour rien, tu cherches ton intérêt. L'amour de Dieu n'y est pas. Et si tu restes dans cette expression, tu auras en enfer, c'est sûr. Car la parole de Dieu dit, par ta parole tu seras justifié, par ta parole tu seras condamné. Encore lorsque nous prenons Éphésiens chapitre 4 verset 28, le Seigneur dit, c'est l'apôtre Paul qui nous parle, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Tu dois maintenant travailler pour donner à celui qui est dans le besoin. Si tu volais dans le temps, maintenant arrête de voler, travaille pour celui qui est dans le besoin. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est que la vraie vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et faites très attention. Salut à tous, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Vous allez bien, je réalise. Nous étudions aujourd'hui une expression à travers laquelle bon nombre de chrétiens ont renié le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. L'expression c'est « on ne fait rien pour rien ». Comment on ne fait rien pour rien? Bon, on ne fait rien pour rien, c'est vrai. Mais lorsque l'homme dit « on ne fait rien pour rien », il cherche son intérêt. Or, nous vivons pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ n'a pas cherché sa volonté, n'a pas cherché son intérêt. Il est parti à la croix pour toi et pour moi. Donc, si tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi et tu es sauvé par son sang, tu dois agir afin que l'autre soit sauvé. Et tu dis, on ne fait rien pour rien, tu cherches ton intérêt. L'amour de Dieu n'y est pas. Et si tu restes dans cette expression, tu auras en enfer, c'est sûr. Car la parole de Dieu dit, par ta parole tu seras justifié, par ta parole tu seras condamné. Encore lorsque nous prenons Éphésiens chapitre 4 verset 28, le Seigneur dit, c'est l'apôtre Paul qui nous parle, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Tu dois maintenant travailler pour donner à celui qui est dans le besoin. Si tu volais dans le temps, maintenant arrête de voler, travaille pour celui qui est dans le besoin. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est que la vraie vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et faites très attention.